Et il nous paraissait important de venir aussi expliquer à la population où on en est, qu'est-ce qui va être fait, comment ça va être fait et qu'est-ce qui va se passer. Et notamment des étapes importantes pour les riverains et les conditions sanitaires ne permettent pas de faire toute la concertation, l'explication qu'on aurait pu aimer, enfin qu'on aurait préféré faire, mais bon, en tout cas on va déjà sur cette exposition. C'est pas seulement un équipement culturel, c'est pas seulement un réaménagement d'espace public, c'est un vrai projet à deux et cette expo en est une expression supplémentaire. On est aujourd'hui dans cette phase de partage. Et donc cette exposition, elle a évidemment cette finalité. C'est au cœur d'un quartier qui va changer de visage. C'est une réhabilitation de tout l'espace public, donc pour les habitants c'est particulièrement important. L'idée c'est de partager cela avec eux. Nous savons les uns les autres, on aura beaucoup à travailler avec les habitants, les riverains, les commerçants. On en est à une phase du projet, mais il va falloir avancer. À un moment donné, on va avancer, je ne vais pas dire au centimètre près, mais ça va être cela in fine. Donc quand on sera à la phase travaux, c'est qu'on aura bien avancé avec les riverains. On est dans l'exposition dans une étape d'appropriation du projet qui permet à chacun aussi de se projeter, mais aussi qui permet de raconter peut-être une anecdote, une histoire, un témoignage, un souvenir qui est le sien sur cette place des écoles. Donc l'exposition propose une boîte à souvenirs. L'idée c'est qu'on puisse construire la mémoire de manière vivante et de manière dynamique et qu'on puisse aussi se projeter. C'est toujours absolument intéressant les retours qu'on a. On a choisi aussi qu'il y a une boîte à questions, il y a deux propositions, puisqu'on espère que l'exposition, elle suscitera, elle est là aussi pour ça, les interrogations et auxquelles on espère pouvoir apporter des réponses.